Bienvenue dans votre émission Wake Up, People of God. Réveillez-vous, peuple de Dieu, Olamuka Bananzambi. C'est votre émission que vous aimez. Ça, c'est le deuxième numéro de notre émission. On avait fait l'autre fois avec le pasteur Ibrahim Moussassa de Pilaché. Avec lui, on avait parlé d'un sujet trop pertinent. Notre sujet était de savoir Église, point virgule, paradis ou enfer. Mais aujourd'hui, nous avons encore un autre sujet trop pertinent. Mais avant de vous annoncer le sujet en question, j'aimerais d'abord parler un peu avec vous. Pourquoi cette émission? Cette émission a pour objectif de vous aider, peuple de Dieu, à avoir une connaissance exacte de la Bible. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà saluer mon invité. Il s'agit bien de pasteur Eddie Daniel. Il va continuer lui-même. Bonsoir, pasteur Eddie. Bonsoir, maman Gina. C'est le pasteur Eddie Daniel Sissako. Enchanté, soirée, pasteur. Oui, c'est mon invité pour ce soir. C'est avec lui, nous allons parler d'un sujet trop pertinent, comme je vous avais dit. Il s'agit d'un sujet, le sujet en question sur l'apostasie dans les églises. Pasteur Eddie, premièrement, je voulais savoir, l'émission, c'est bilingue, donc ils ont français, lingala, donc vous êtes à 3 langues, même anglais, si vous voulez bien. Donc, ça dépend que de vous. Donc, soyez d'abord free, papa, premièrement, et pour souhaiter bienvenue na plateau na biso ya Zahir TV. Donc, vous êtes déjà branché dans le moment où vous continuez, vous benga, vous émission, ils ont vraiment intéressant et ils ont vraiment été dans l'ensemble, il y a place na bango ezani. Oui, pasteur a dit nous lundi à Zahir TV, émission Wake Up, comment on recevait qui Zambie. Oui, d'abord, premièrement, je dirais merci beaucoup, maman Gina, vraiment de m'avoir invité dans cette émission. Réveillez-vous, peuple de Dieu, dans Zahir TV. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi. Je bénis vraiment l'Éternel des armées, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis que ce soir nous pouvons nous retrouver en ces lieux pour que nous puissions parler des choses qui vont édifier le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour m'avoir choisi, l'humble serviteur de l'Éternel. Amen. Vraiment, concernant quand est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait vraiment bien de cela plusieurs années. Je me rappelle, c'était en 2001. À cette époque-là, j'étais à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, et j'avais décidé finalement de donner ma vie à Jésus-Christ. C'était en 2001. Donc, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, 2018, ça fait pratiquement 17 ans que je suis dans le Seigneur. Merci. Wow. Oui, lundi à Zahir TV, on vous a branché, tout ça, pour ça, il y a intervention à Bino. Tout ça, pour ça, il y a question à Bino, il y a constat au Boussal, l'apostasie. Mais avant tout, je voudrais essayer que le pasteur puisse définir, donner la définition de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? Bon, pour bien définir l'apostasie, j'aimerais d'abord que nous puissions aller dans les Écritures. Parce que la Bible, c'est dans la Bible que nous trouvons le mot apostasie. Et c'est seulement dans la Bible que la Bible peut nous définir qu'est-ce qu'est l'apostasie exactement. Amen. Alors, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, parce que nous voulons que Bananzambe bazala éclairé. Na oyetali makambo de bengi apostasie. Nous lisons la parole de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, nous sommes dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience. Donc la Bible est en train de nous dire ici, l'apôtre Paul, que dans les temps de la fin, dans les temps que nous sommes, beaucoup abandonneront la foi. Donc dans 2 Timothée 4, 2 dit que beaucoup abandonneront la sainte doctrine. Donc le fait d'abandonner la doctrine, d'abandonner la foi, c'est ça l'apostasie. En grec, dans l'étymologie grecque, le mot apostasie veut dire apostasia, qui veut dire quitter un standard, quitter un rang, quitter un modèle. Dans l'ancien temps, les soldats grecs parlaient de l'apostasie comme étant lorsqu'un militaire quitte, abandonne la loyauté à sa troupe, à son quartier général. Il quitte les rangs. Donc, quelqu'un qui abandonne la loyauté, qui abandonne la foi, qui ne marche plus selon les principes bibliques, c'est ça l'apostasie. Donc, c'est quelqu'un qui professe être chrétien, qui déclare être chrétien, qui se dit être chrétien, mais qui ne marche plus selon les vertus chrétiennes, selon les principes bibliques chrétiens. C'est ça l'apostasie. Je peux dire aussi, ajouter aussi qu'aujourd'hui, il y a deux sortes d'apostasie. La première sorte d'apostasie, c'est lorsque quelqu'un abandonne carrément la foi. Il renie Jésus, il renie l'œuvre de la foi. Vous êtes quelqu'un qui était chrétien, qui se dit à partir d'aujourd'hui, je change de religion. Je quitte, je ne suis plus chrétien. J'abandonne, je veux suivre autre chose. Soit il entre dans les sectes, soit il entre dans la magie, dans l'occultisme. Ça, c'est l'apostasie. Généralement, tel qu'on connaît. Mais il y a aussi une apostasie qu'on parlera ce soir. C'est l'apostasie que quelqu'un qui continue à se dire chrétien, mais en réalité, il ne marche plus comme un chrétien. Il ne suit plus Jésus. Donc, il s'est détourné de la vérité. Il s'est détourné de la vérité. Il continue à aller à l'église, il continue peut-être à prêcher si c'est un pasteur, il continue peut-être à se dire être chrétien, à faire des choses chrétiennes, mais en réalité, il n'est plus conforme à la parole de Dieu. Et c'est ce genre d'apostasie qui est vraiment généralisé, qui est vraiment populaire, et c'est que nous constatons aujourd'hui. Et c'est cette deuxième forme d'apostasie que tu connais la mingi dans le cadre de l'émission. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris la définition de l'apostasie. Donc, on peut définir ou retenir que c'est un détourné de quelque chose à laquelle on a adhéré auparavant. Peut-être que tu étais chrétien, tu prêchais la parole de Dieu, avec un temps, disons, pour prêcher comme pour toujours dans le ça semble comme être chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Donc, en quelque sorte, c'est là. Il y a un pasteur qui dit, nous voulons savoir aussi, est-ce que ces temps ici, le moment où il est pour que, on peut dire que nous vivons dans l'apostasie? Oui, maman, nous pouvons dire vraiment que, comme je disais tout à l'heure, avant de répondre à cette question, que apostasie exactement, eza lokola masuwa, ezalaka na libongo. Tant masuwa est quitté libongo. Etiki libongo elongwe esika na mwe sengelaki ezala. Mais eza toujours masuwa, mais elongwe. Donc, l'apostasie, c'est quand un chrétien abandonne les vertus chrétiennes, abandonne la saine doctrine, abandonne l'évangile pur. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est vraiment l'apostasie et ça dans l'église, parce que les Écritures même le disent, que dans le temps de la fin, il y aura l'apostasie. Si nous regardons dans le livre de 2 Thessaloniciens, si vous permettez, maman, yes, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3. Dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, la Bible parle de quoi? La Bible nous parle du retour de Jésus, du dernier jour. En tant que chrétiens, nous vivons les temps de la fin où tout ça posé la koya à Jésus-Christ. Mais la Bible est avant Jésus aya, il faut que l'apostasie ait se manifester. Alors, l'élo, tout ça réellement en pleine apostasie, parce que tout ça causé la Jésus et que la Bible dit que réellement qu'il faut d'abord qu'il y ait cette apostasie, ce départ-là, cet abandon de la doctrine chrétienne. Papa, je sais pas, oui, on parle de l'apostasie, mais il y a certaines personnes au bas confrontées quand on dit il y a dans les églises l'apostasie, ils ont existé dans la église. Ils ont existé dans la forme nini, si on peut dire. Comment on peut
reconnaître que dans cette église, il y a l'apostasie où c'est pasteur ou hasard apostat. L'apostasie, c'est qu'il y a apostat, n'est-ce pas? Ou à détourner de la vérité, c'est un apostat. Ok, comment on peut reconnaître la personne qui est bonjour à son prochain, vraiment contre la volonté de Dieu, ce qu'il fait n'est pas vraiment biblique ou comment? J'aimerais un peu que le peuple de Dieu, parce que des fois, quand on dit l'apostasie, il y a certaines personnes jusque-là qui n'ont pas encore compris. Mais bazo vivre dans le cas d'apostasie, mais un peu pour éclaircir biso, comment beaucoup de koye qui apostasie continue dans le cas de l'église. Peuple au bazar déjà dans le cas de l'église. Oui, maman, merci beaucoup pour la question. En tout cas, apostasie, ce qui te tient dans la Bible, comme nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Timothée, 4, versets 1 à 2, et ça départ, abandon de la foi. Foi, on est linkolo, parce qu'on ne comprend pas vraiment, peut-être qu'on a éclaircir le mot foi. La foi veut simplement dire l'abandon de la doctrine chrétienne. La foi, là, ça veut dire l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ pour créer une vie, et même sa vie, n'a pas une vie à crainte et à Nzambé. Amen. Parce que l'objectif de l'église, c'est dans l'église, appelle cette église mandat, d'aller faire des nations ses disciples. Ils sont les disciples de Jésus, les gens qui suivent les enseignements de Jésus afin de devenir comme leur maître, afin de devenir comme Jésus. La sainte doctrine produit un style de vie. Ce style de vie-là, on appelle ça les fruits de l'esprit. Donc la personne commence à ressembler à Jésus-Christ. Chrétien, il va ressembler le col à Christ. Voilà pourquoi on a le mot chrétien qui veut dire comme Christ. Mais alors, pour que les chrétiens fassent le col à Christ, on a besoin de doctrine, d'enseignement approprié. Ça veut dire l'enseignement que Jésus-Christ est mort côté et puis l'enseignement au apôtre qui côté. Lorsque l'assemblée est côté à l'enseignement à Jésus, et tu côté à l'enseignement à l'apôtre, et bien côté à l'enseignement misusu, donc au monde il y a un caractère ya chrétien, la qualité de vie chrétienne et que ça lisusu ya malamu. Amen, amen. Bon, tu n'as ma question au yolobi nangai que pour elon nezo la tsakelelo église ba église ils en a kati apostasie. Je vous donnerai parfois quelques exemples. Premièrement, la sainte doctrine nous dit que il faut que le divorce est défendu. Jésus, dans la parole de Dieu, interdit le divorce. Il dit qu'un serviteur de Dieu, il faut que Azala marie d'une seule femme. Et puis, celui qui divorce n'est plus digne de prêcher la parole de Dieu, de se tenir devant les gens. Celui qui divorce, ils ont son justification. L'unique divorce qu'on peut tolérer dans la Bible, c'est le divorce où la femme, à Kosaki, a été attrapée et l'homme peut décider à Kobenganae ou pas à Kobenganae. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens en général, et particulièrement, Basali Nanzambe, même qu'on dirigeait l'assemblée. Ils divorcent, et vous les voyez après, Basali sous du haut de la chair, Basali côté. Ok, la Bible défend cela. Celui qui a divorcé, à Bali, moi, si nous sommes se remarier, il commet l'adultère. Mais tout le monde a dit que s'est divorcé un peu partout à travers le monde, même au Congo, comme il fléau malade, il manque et puis, nous sommes le studio de la chair. Sorry, pasteur, et ce qui est vraiment déplorable, vous verrez un pasteur, un homme de Dieu, à divorcer dans mon ciné, tellement que, Azaz n'a posé un mois sur la tête, et que, c'est le motif où ils ont pour permettre à ceux qui n'ont pas divorcé dans mon ciné, et vous verrez quoi le monsieur Aroluka a créé qui est soi-disant à Koutaki Mouassine, parce que la femme n'aura pas le courage peut-être de se mettre devant caméra ou dans les réseaux sociaux, toi, à démonter au mobile à lobby, et carrément il s'est marié. Mais toujours la Bible dit, tu peux aussi pardonner. Et souvent nous voyons que la femme pardonne toujours quand elle a trouvé mobile. Et pourquoi maintenant les hommes de Dieu ils sont pardonnés? Et je sais pas, papa. Exactement, c'est vraiment très déplorable comment on a la situation à Boye. Et de plus en plus, nous constatons des taux de mariage que nous constatons chez les païens, ça veut dire les gens les non-croyants, qui ne sont pas nés de nouveau. Nous voyons ça dans les assemblées de plus en plus, non seulement des chrétiens, des fidèles des assemblées, mais aussi des serviteurs, des diacres, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, divorcer et se remarier et comme une monnaie courante est tolérée dans beaucoup d'assemblées. C'est un des signes que nous constatons réellement qu'il
s'il y a l'apostasie. Dans ce point-là, Bazako a appliqué la saine doctrine qui dit que le mariage, le remariage ou le divorce est mauvais seulement en cas d'adultère. Je peux ajouter quelque chose en dehors de mariage. Je peux aussi parler le cas où aujourd'hui nous remarquons que beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train d'établir leurs femmes pasteurs. Et puis il commence l'œuvre, il commence une église et plus tard c'est sa femme qui devient pasteur ou c'est son fils qui devient pasteur. C'est étonnant, et comme le roi royaume, les lots, c'est comme le roi royaume. Ils sont là des signes, s'il faut dire. Ils ont attaqué. Apostasie continue à casser avec l'église. Pasteur, à moi, il y a peut-être il travaille avec d'autres pasteurs, mais à la limite, pasteur, peut-être qu'il y a Zate quoi soirée. Donc, il faut appeler ça. Moi, c'est écrit où? Tel que moi, je suis là, mon mari est pasteur. Je ne veux pas dire que je suis maman pasteur. Donc, je ne peux pas prendre. Donc, après, mon mari, c'est moi. Non. Moi, si il y a pasteur. C'est ce que tout ce qui est maman pasteur. Il y a cette émission, et cette émission pour les miquités, et cette émission, il y a tout ce qui est été, tout ça pour vivre le coup là-bas. Net Bible lobby que mon peuple périt manque de connaissances. Nous ne lisons pas la Bible, même des why? Tout ça, quand les chrétiens, nous venons à l'église, si pasteur a été, il y a pas si verset, tu ne vérifies même pas. Livre. Au moins, si tu demandes à un chrétien, la Bible contient combien de livres? Pasteur, au moins, la Bible est divisée en combien de parties à éviter. Mais il s'est dit chrétien, why? La Bible est un outil pour avoir sa connaissance. Et pourquoi vous ne lisez pas la Bible, peuple de Dieu? Why? Confiance toujours, pasteur. Pasteur, c'est un humain. C'est une personne à qui peut causer la ronde. Qu'on peut côté en vérité. Est-ce que tu vérifies? On ne sait jamais. Et nous continuons toujours, pasteur, quelles sont les conséquences de l'apostasie? Parce que c'est aujourd'hui, c'est répandu dans l'église, presque nous voyons ce qu'ils font les hommes de Dieu et tout. Est-ce qu'il y a des conséquences dans on peut savoir les conséquences dans les animaux? Oui, maman, merci pour la question. Apostasie, avant tout la conséquence, apostasie, ils ont se manifesté dans la forme et belé, les lots. Aujourd'hui, nous remarquons l'apostasie, il y a le phénomène qu'il y a beaucoup de serviteurs, à part le phénomène du divorce dans les églises et le remariage. Il y a le phénomène qu'on vient de dire tout à l'heure, il y a le phénomène des pasteurs établir leurs femmes pasteurs, dire que le ministère c'est pour eux ou soit établir leurs fils. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas... si la femme a réellement été appelée ou bien l'homme a été, l'enfant pardon a été appelé, on peut dire c'est ça. Mais quand c'est généralisé tout le monde, donc il y a un motif caché derrière tout cela, de s'accaparer de l'église, de la chose de Dieu, de faire ça son bien personnel. Excusez-moi, nous voyons aussi un autre phénomène, le phénomène de l'occultisme entré dans les églises. Beaucoup de serviteurs de Dieu entrent maintenant dans l'occultisme, beaucoup de serviteurs de Dieu ont un scandale au travers le monde. Parce qu'on a franc-maçonnerie, parce qu'on a appliqué magie, dans une assemblée pour attirer les fidèles et belés pour ça aussi c'est un phénomène de l'apostasie. On amène un feu étranger à l'église. Il y a un autre phénomène, il y a apostasie, tout ce monde a et ça phénomène, il y a homosexualité. Surtout ça, il y a le pasteur homosexuel, c'est grave. Mais nous jouons avec Dieu ou comment? Hein, pasteur? C'est grave, maman, c'est dommage. Des pasteurs homosexuels, vous pouvez voir ça même aux États-Unis, dans Poto, au travers le monde, paix en Afrique, même des pasteurs noirs, homosexuels, on a pasteur, on a pourquoi? Pour avoir succès dans le ministère. Ce sont des phénomènes, des réalités vraies. Tout le monde a les sous que non, payant, conférence payant, séminaire payant où on met un cachet droit d'entrée. Guichet fermé dans la mission en Côte d'Ivoire, au Cameroun, même au Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa, ça se fait. Donc, on monnaie l'évangile, on fait payer l'évangile. Donc, tout cela, ils ont telle exception que non, l'état actuel des assemblées est terrible. Combien d'autres, qu'en est-il alors de la musique? Le genre de musique que ce monde a l'élo, musique dans l'assemblée est payée. Le rythme mondain est entré dans beaucoup d'assemblées.
les musiques mondaines, l'habillement, la danse, t'as la clip vidéo, les lots, dans l'assemblée belé, les musiciens chrétiens belé. Et c'est toléré dans beaucoup d'assemblées. C'est le monde. Il y a des vidéoclips sur qui ici volume, une vidéo chrétienne. Au tali clip wana, au lobby, mais ça c'est du nomolo, du wenge, du quartier latin, ou bien c'est vraiment la musique gospel. Pasteur, de raisons donc mon quoi, il m'a dit ne uti pas nzambi. Nzambi bata mokili nde ba komi ko ba e bato ya mokili nde ba weleli ko bina moi avant ne ba na nzambi ba récupérer. Je ne sais pas, vous verrez de danse au moutazo kata ou kieto a bosani qui azali boso ya ton nzambi. Vraiment parce que ça est long mon quoi invoqué qui parmi bah si nous avons la colonie pour ba pasteur et tout, on a vu des images où vraiment ça je sais pas bande konangai au bozolanda na zonge bino nanu ba téléspectateurs ya Zaïre TV tout ça na posa na bino ça na ba suggestion. Donc n'hésitez pas à vous commettre la busso, au bazar branché dans un moment oyo. Vous avez une question à vous poser, pasteur et dit, à vous disposer à vous répondre. Donc tout ça vraiment on a posé la question à bino, tout ça on a posé à bino, vous allez vraiment ce côté branché dans l'émission oyo parce que c'est trop important, c'est pour nous aider, toi et moi, à avoir une connaissance exacte, à comprendre, à voir nos bandes ou chrétiens, mais sans pour autant vérifier. Donc, pour tout la question, il a vraiment bienvenu. Et pas il y a pasteur et dit, il est là disposé aussi à pour répondre à Bino. Oui, pasteur, tout le monde a pasteur. Je n'ai jamais vu dans la Bible que tout le monde a commis qu'il faut pasteur à mata quoi délivrer mon temps mata à comme on temps pour la batte et comme ni au juste peuple de Dieu bofungula misu bolamuka. Oui maman, vraiment c'est déplorable. Bible lobi na biso na mukanda Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Et ça ignorance il y a parole de Dieu, il y a qu'à vérifier ce qui est en face, ce qui est en train de nous être présenté et ce qui est dit dans les Écritures. Peuple de Dieu, la majorité, bazangi discernement. Nous vivons un temps sérieux, un temps critique, il y a histoire, il y a monde. Nous tournons vers la fin, Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi avant Aya Lobaki que non, à Matthieu 24, verset 4 à 3 à 5, à Lobi que non, prenez garde. Quel sera le signe de ton retour? Quel sera le signe de la fin du monde? Alors, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs faux prophètes, faux pasteurs s'élèveront et séduiront plusieurs. Il y a un tozomona. Et là, kolobi maman, tozomona ba pasteur, bazosala ba cérémonie, to ba prophète, batu balali na se kotambola likolo na bango. Kotinda batu dans libanda ne desala maki na jobu, baki ko brouter l'herbe, bali ya matiti ba pelouse pour bazala délivrer. Tozomona ba assemblée mususu, excusez-moi ce que je dirais. Tozomona ba pasteur azosenga ba maman, ba ya samba dessus une église na Kenya, aux États-Unis. Tozomona place mususu un pasteur akobimana bana basi ebele ya église, ba scandale ya bongo, immoralité sexuelle. Maman ekomi makasi, combien de scandales tozomona te tous les jours, même dans les journaux, dans les newspapers en Afrique du Sud. Oh pasteur scandale, oh accoucha qui n'a pas mineur, oh abima qui n'a protocole, abima qui partout au travers le monde. Donc un phénomène. Il y a dernièrement un pasteur, un prophète, en tout cas un flacon na makila na kati. Le sang de Jésus-Christ. Exactement, ba flacon na o makila na Yesu Christ yango. E ba tu ba sali mulongo ba za kosomba yango. Ba vente ya ba objet wana ba flacon, ba huile, ba biloko wana surtout. Où est-ce que eza na kati na Bible? Et ba chrétiens mingi qui se disent chrétiens bazo ke ni kosomba biloko wana pour na prospérer, pour na zala béni, pour na zala ba faire nanga. Mais c'est faux. Baza totalement. C'est grave, pasteur, il y a d'autres personnes qui témoignent que ba moni pe grandeur en Nzambe kana mangamwana. Mais je me pose plein de questions, ça se passe comment? Bible eza koloba na biso ke non na mukanda na 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 13 au titre na verset 15. Ils ont dit que non, le diable se transforme en ange de lumière. Donc, il a aussi ses apôtres qui se transforment en apôtres de lumière. Bah, Jean et Satan va infiltrer, va assembler et belé. Bah, ils travailler sous la puissance de la magie, sous la puissance des démons, mais bah, on a combo na Jésus Christ. La Bible nous le révèle dans le livre d'Apocalypse, que dans l'Apocalypse chapitre 13, que la bête qui va s'élever, qui va apparaître avec la puissance
une puissance qui a opéré un miracle. Opérer un miracle afin quoi? De séduire beaucoup, et beaucoup sera séduit. Jésus-Christ aussi le dit. Il se révéleront beaucoup de faux prophètes qui accompliront des miracles pour séduire même plusieurs, même si possible, même les élus dans Matthieu 24, verset 11 et puis verset 24. Donc, bah, ça peut opérer dans la puissance, il y a magie, dans la puissance, il y a occultisme, parce que le Saint-Esprit, il ne peut pas soutenir un ministère où il a pour glorifier. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus, pour glorifier Jésus-Christ et la doctrine et les enseignements de doctrine. Mais Moutoua Zoé n'a pas pratique, ou est contraire n'a pas pratique biblique. Bah, flacon, oh, makila na yesu, que makila na yesu, non, et c'est Kauka il y a 2000 ans, et makila na yesu, c'est spirituel. Et ça, makila moko physique, de simbango, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, makila na yesu, aline vie na yesu. Même des autres maquillage physique, tout le matériel, tout le mouchoir, tout le pochette, tout le maille, pour pomper la banda, toutes ces pratiques-là, et ça, œuvre, il y a Satan, et ça, apostasie, et ça, déraillement. Il y a l'œuvre de l'évangile, et ça, déraillement. Donc, toutes ces choses, c'est que l'église, actuellement, va dans un ennemi, va dans un aveuglement. On a besoin, il y a vraie doctrine, vraie parole, et recadrer bango dans la vérité. Vraiment, c'est pas pour rien que tout ça l'émission c'est pas pour rien que ça l'émission oyo eza pona kolamusa bino na bapongi na pongi bolaleli wana ya kondimaka amen sans pour autant vérifier eza normal te. Nous sommes des humains imparfaits. Si je manque, non. Comment yo donc yo so église au fond la avec la Bible le dimanche. Et puis là vous pouvez pas autant yo a nous busy na phone. Mais au biga que pasteur na sorti à ma so la prospérité. Amen. Juste c'est quoi réveiller bolon non. Et loko ba là c'est bandu za na mission na bino boye ba. En tout cas, il se passe plein de choses aujourd'hui na kati ya l'église. Pasteur, oui, je reviens encore à ma question. Quelles sont les conséquences de l'apostasie? Ça va constant na bino parce que ce sujet est vraiment vaste. Il y a des sous-thèmes que nous allons aborder parmi la femme, le ministère. Donc, il y en a vraiment plein, la femme et le ministère, le divorce dans les églises, l'occultisme et tout, plein de choses dans la carte de l'église, donc toujours dans la carte d'apostasie, donc tout ça sous-thème et nous allons continuer avec donc continuer dans mon comment pour la aider bino na aider biso moko otozali koloba ya koyeba vérité et avoir une connaissance exacte de la Bible. Oui, pasteur, si on peut parler de conséquences, quelles sont les conséquences de l'apostasie? Oui, maman, merci pour la question. C'est une très bonne question. J'aimerais dire une petite chose avant de parler des conséquences. Et qu'avant de la conséquence, il y a quelque chose, j'aimerais que tout à l'heure, les causes de l'apostasie, cause de ce départ massif des chrétiens au standard biblique, au standard apostolique, à l'évangile pur, l'évangile du salut. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est lorsque la vraie parole, le vrai évangile n'est plus prêché. La Bible dit, nous avons lu que la Bible dit qu'il y aura départ de la doctrine chrétienne. Les gens vont abandonner la doctrine, la saine doctrine, ça veut dire le vrai message de Jésus, le vrai message des apôtres. Vous savez que l'apostasie ne date pas d'aujourd'hui. C'est progressif. De par Oyo, qu'on abandonner la foi chrétienne, qu'on se compromettre, cette confusion de ce monde à l'élo, est bannie depuis déjà le temps des apôtres. Apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean, Jude, tout va prévenir qu'à l'église qu'il y aura un temps, il y aura des hommes qui entreront avec des doctrines pernicieuses pour égarer le peuple de Dieu. Parce qu'il y a un enseignement bizarre, contraire à l'enseignement du Christ et à l'enseignement des apôtres. Alors aujourd'hui, à cause de l'enseignement, mais si vous écoutez dans l'assemblée, tu peux le dire un autre jour, l'enseignement à New Age, tu peux retrouver dans l'assemblée, l'enseignement, il y a prospérité, évangile, il y a prospérité là.
cause à la riche sur la terre. On ne parle que des choses terrestres. On ne parle que des choses terrestres. On ne prêche plus sur l'enlèvement. On ne prêche plus pour le salut, la vie éternelle, la repentance, la sanctification. Lorsqu'il y a un message, il y a obéissance. Et ça, c'est sous prêcher. La vie qui est produite, parce que l'enseignement est un objectif, il faut produire une vie. Or, la vie qu'on doit produire dans le cadre de la Bible, c'est la vie de Christ. Or, la vie de Christ se manifeste au travers des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité. Quand les fruits de l'esprit, ils se produisent, les sous, il y a un monde qui est pas comme charnel. Donc, l'apostasie, c'est lorsqu'on voit que l'église devient charnelle. L'église, l'apostasie, en fait, c'est la chute des chrétiens dans la spirituelle, pas comme charnelle. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens sont devenus totalement entre le spirituel et entre le monde. Au moins, le monde écoute la catégorie. Et bien, comme que c'est conformé dans le monde. La serviteur de Dieu va comme presque un politicien. Comme que ça, la propagande politique, comme il agent politique. Toutes ces choses, ils ont l'acception que non, apostasie et vraiment une place que ça les cause. Alors, quelles sont les conséquences maintenant? Quand tout le monde y cause, les conséquences, c'est la perdition. Le peuple de Dieu est tout droit dans la perdition. Conséquence, c'est le sommeil spirituel. Donc, quand il y a apostasie, quand il y a la parole de Dieu n'est plus prêchée dans la vérité, quand on prêche les choses qui font plaisir aux oreilles, et ça, démangeaison à ma touille, ma fable, automatiquement reproduire les sous-vies à Jésus. Automatiquement, donc, comme à tiède, comme une époque, il y a une époque, il y a l'église, il y a la Odyssée, où on a parlé de celui qui est basé tiède. Parce que Maïsa Kokota, na la Odyssée, et ça Maïsa Kokota, c'est-à-dire c'est des actifs qui sont mélangés. Une évangile, quelque part, ils ont prêché salut, quelque part, ils ont prêché Makambouyassé. Ils ont kolanda bien matériel, kolanda pour s'accaparer biloko ya mokili, kozala na souci, ya kobonga, ya voyager, ya kobala, biloko wana tout. Mais écrire ba biloko ko conséquence ba chrétien, bazak ba komi charnel, l'église est komi charnel, ba serviteur de Dieu mingi, ba commencer la maboumi na bango et au lieu de kende vers le salut, l'église tend vers la perdition. Conséquence finale, d'abord, on a répété, c'est le sommeil spirituel. 2, c'est l'aveuglement total. Et quand on est dans le sommeil spirituel, on est aveuglé. Quand Jésus-Christ reviendra, ce qu'a trouvé dans sommeil, dans l'aveuglement, automatiquement, va combattre enlèvement. Automatiquement, c'est quoi? C'est la perdition, va dans l'enfer. Donc, l'apostasie est grave, est sérieux, ça amène les gens tout droit à l'enfer. Ça peut rater salut dans le nom de Christ en ce moment. Merci beaucoup, papa. Merci, merci vraiment. Merci vraiment aussi de nous dire les conséquences. Il y a apostasie. Donc, comprenez, chers téléspectateurs, nous sommes juste à côté, il y a mosquée. Donc, déjà, de ça, l'émission de Biffo Banda. Pour la mort, on ne peut pas bien. La santé, on ne peut pas bien. La mort, les autres, mais rien n'empêche que tu continues l'émission de Bisso, rien n'empêche que tu makambu oyo eza vraiment important pour na bana nzambe ba ko zonga nzela ba fungola misu pe ba lamuka ba longwa na kokosa o bazali kokosa melanango aujourd'hui. Alors, quels sont les remèdes, pasteur, de l'apostasie dans l'église? Oui, vraiment, l'apostasie est sérieux parce que l'apostasie amène aussi l'immaturité. Christ veut que son église puisse atteindre la perfection, qui veut dire la maturité. Dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 11, et si vous descendez jusqu'au verset 13, on nous dit que les saints ministères ont été donnés pour la perfection des saints, afin que nous puissions atteindre l'unité de la foi et la stature parfaite du Fils de l'homme et la connaissance du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Mais lorsqu'il y a d'autres enseignements, il y a d'autres doctrines qui sont prêchées dans l'église, ça n'atteint plus ces objectifs-là. Automatiquement, l'église est déraillée l'objectif Nango. Donc aujourd'hui, la plupart des assemblées ne forment plus le chrétien à devenir à l'image parfaite de Christ. Automatiquement, il y a l'immaturité, il y a la vie charnelle qui est dans l'église, et il y a un scandale par-ci par-là, et c'est vraiment dommage. Alors, quels sont les remèdes? Notre Dieu est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est vraiment le vrai Dieu. Le Dieu de la Bible a tout prévu. Le Dieu de la Bible est aussi le Dieu de la prophétie. Maman, vous savez que
Dieu avait prophétisé qu'il y aura l'apostasie dans ces temps de la fin. Nous avons lu ça dans le livre de 2 Thessaloniciens 2:3 que avant ce jour-là, avant que le Fils de l'homme vienne, il faut qu'il y ait d'abord la grande apostasie. Ça veut dire la chute, va perdre vie spirituelle, va commis charnel, va chrétien, va quitter le modèle apostolique. Dieu, dans sa préscience, dans sa connaissance infinie, a précisé dans l'écriture qu'il y aura l'apostasie, autres vivre le lot. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce qui est merveilleux, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a aussi donné le remède de l'apostasie. Remède de l'apostasie, la Bible nous donne le remède de l'apostasie. Maman, notre Dieu, c'est le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que le peuple d'Israël aussi tombait dans l'apostasie, s'égarait aussi. Dans les temps de Moïse, dans le parcours de Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert, le peuple d'Israël se détournait de foi de la volonté de Dieu et Dieu les frappait. Et dans leur parcours aussi, au temps des rois, les rois d'Israël qui se sont succédés jusqu'à qu'il y ait la captivité dans Babylone, c'était parce que le peuple d'Israël plusieurs fois a abandonné qu'il les voit l'Éternel, à qu'il y a idolâtrie, qu'on adorait Baal, qu'on adorait d'autres dieux sous les lieux hauts. Et à chaque fois que Israël s'est garé, Dieu les envoyait des prophètes pour les ramener dans la bonne voie. Il les envoyait Jérémie, Esaïe, Osée, prophète et les avait aussi envoyé Élie. Et l'Ancien Testament est justement l'ombre du Nouveau Testament. La Bible elle-même dit il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ce que nous vivons aujourd'hui au sein de l'Église, le peuple d'Israël aussi dans l'Ancien Testament a vécu cela. Sorry, pasteur, puisque nous arrivons déjà à la fin de notre émission, il y a un téléspectateur mon frère comme Bisso à l'objet. C'est comme ça le pasteur quand bandi non commis na mbongo te prêchaka bongo mais une fois commis a eu gouana a changé façon na ya prêcher avant continuer non na remettre oko lo banini na place wana na téléspectateur wana. Bon pasteur oyo bazako se garé hein na koloba boye ke ezali que généralement mingi eza convoitise ya biloko mokilo ya se. Parce que la Bible nous dit, beaucoup se sont égarés et ont suivi le salaire de leur ventre. Ils ont suivi le matériel, la convoitise. Ça va misusupe. Ne kwana tuni question, c'est une bonne question. Et ça va misusupe banda tina suka ba changea te. Et ça ndenge nini yozo bangela nzambe na ozo tambola na nzambe na yo. Et ça azam talibosuta lo bananga bongo. J'ai entendu plusieurs personnes me dire Bobandaka aboye, na message aboye, la sanctification, l'enlèvement, Jésus revient après Bobo Mani. La Bible nous dit que il y a eu des pasteurs, il y a eu des prophètes au temps de l'île Nazoloba tout à l'heure qui n'avaient pas fléchi les genoux devant les Baals ou devant Akab. Ceux qui va me sousouana batenga maki et là c'est que tout le monde est fait quoi parce que il passait babi amerzala na tanwa ya ba élité. Comme la voiture, on y voit minene wana ezala na tango élité ba téléphone na bien ezala na tango élité na tango na biso ndeza ko exister mona ba pasteur ba bi basa kitoko ba komi ko la de ya secti ma bebele we komi lelo ndezo sa ki ba pasteur ba kende banda. Jésus-Christ nous a dit ceci, nous a enseigné que à quoi sert un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme. Ba ama la Bible dit dans le livre de Matthieu 33, Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Un vrai disciple de Jésus, un homme affermi, au hasard assis dans les Écritures, à le royaume des cieux. Je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, un vrai serviteur de Dieu pense d'abord à sa vie éternelle. Vie oyo ekoleka. Moi, personnellement, natala une vie éternelle. Et les restes natala ngona simata natala ke ba jipe koleka mitu ke koleka banda ko koleka et que vie éternelle est la chose qui est la plus importante. En tout cas, je préfère mourir pauvre. Moi je préfère mourir s'il faut que ma richesse est égarée et va nango nazala pauvre mais que ce jour-là lorsque mon rédempteur viendra azwana ina kota na vie éternelle parce que mukanda ya Corinthiens chapitre 2 verset 2 3 sur dit l'œil n'a point encore vu. L'oreille n'a pas encore entendu
Ce n'est pas encore monté dans la pensée des hommes, c'est que l'Éternel a préparé pour ceux qui l'aiment. On a de loin plus meilleur que autres simba na mokilo ya se technologie moderne oyo ba mituka ba invention ya sika oyo eko périr et ba oyo ba ça accrocher na biloko oyo ba kotika na yango. Bien, merci Pasteur Eddy. Et nous profitons aussi à l'occasion de saluer la présence de Maman Siska Kabasele, que je salue en passant. Et nous continuons toujours, puisque nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Oui, aussi remettre Nayo, et puis s'adresser à Bananzambe, na peuple au bazar aveuglé, au bazar, comme on a vérité en face, bazar quand même connaissance, au peu ça bango. Moi, donc, on peut inciter Bango à autant la Bible pour avoir une connaissance exacte de la Bible. Amen. Nous allons Malachi pour la rapidement à la question Oyo. Malachi chapitre 4, versets 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il amènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, quand on lit dans Matthieu, ceux qui te viennent dans Matthieu chapitre 17, donc on est rapidement dans Matthieu chapitre 17, verset 11. Et ce est important. Alors, où il nous parle il est en train de nous parler de Élie. Les Anna Mukanda, il y a Matthieu, où Jésus, chapitre 17, verset 11, il faudrait que Élie vienne premièrement. Que Élie vienne premièrement pour restaurer toutes choses. Qu'il vienne pour restaurer toutes choses. Donc, Dieu, dans son plan, il a prévu Atinda, na époque Oyo, il y a apostasie, Atinda, un prophète. Et ce prophète-là, c'est Élie. Élie, c'est le prophète de la restauration. Élie, ce n'est pas un homme. Mais, il a un ministère et un message qui fait retourner le peuple de Dieu dans la sainte doctrine, qu'on retourne le peuple de Dieu dans un message à l'apôtre, qu'on prêchait l'enlèvement, qu'on prêchait le retour de Jésus, qu'on prêchait la sanctification, la repentance. Ce message-là, on va dans un message, on va travailler dans l'onction, il y a Élie. Alors, pour que le peuple de Dieu aille à la restaurer, il faut qu'il y ait une parole. Quelle parole? La parole pure. Et dans la parole pure, c'est Élie. C'est le prophète Élie. Les gens ne se battent pas ça, même sur le non, Élie c'est un homme. Non. L'église, l'élo, tous les chrétiens au travers tout le monde, nés de nouveau. Alors, nous avons Élie, na Israël, ils ont apostate, ou qui voient l'Éternel, pourquoi adorer Babal sous Jézabel, na Akab, Élie pour restaurer la vérité. Puis à ça qui mission à reconstruire ça qui hôtel, paix à visiter qui Nzamba visiter qui bango, qui restaurer. Na temps où il y a Jésus, avant Jésus par là pour la première fois, Nzamba tinda qui Élie mais la forme ya Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était Élie pas dans la chair, mais en esprit, pas à travers qui n'a puissance. Il y a on a Luc 1, verset 17. Mais aussi, dans le temps de la fin, Dieu envoie aussi Élie pour préparer le chemin à Jésus-Christ. Les Jean-Baptiste a préparé à qui? En nous restaurant dans la vérité, dans la vraie doctrine et nous préparer pour l'enlèvement. Alors, tout ministère où ils ont prêché enlèvement, toute église, ils ont prêché sanctification. Et abandonner le péché, l'enfer, le royaume de cieux. Ils ont prêché le message de la prospérité oyoté. Bango ne batu ya ko suivre soko yoki bango ne ko la restaurer pe ezango ne remède konza matindi na corps de Christ lelo. Amen, amen. Nancy ba téléspectateurs bolandi pe bo comprendre place ni ko singé ko chama ko la bino. Quand tu dis amen et la kis ezala bongo. Alors avant pour le amen, il faut qu'on vérifie prospérité quoi que ce soit ezala bilo monte au tika a. Oui, si vous voulez toujours bénéficier de quelque chose, une connaissance de la Bible, n'hésitez pas de suivre notre émission Wake Up, Réveillez-vous, Bolamuka, Bananzambe sur Zahir TV. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Je remercie bien de vous avoir branché dans le moment où on a Facebook. Tout ces petits commentaires, na question na bino to rotanga yango et nous allons répondre
sous-thème autre continuer. Donc, avant le sous-thème là, tout aborder en haut, pasteur a dit à vous répondre à ma question à Bino, le temps c'est l'argent, ni balobaka. Donc, nous arrivons vraiment à la fin. Et je profite aussi à l'occasion pour vous présenter ma condoléance Nangaï, na famille Nangaï, tout tu peux perdre en Konangaï, na Congo, en Baudouin. Donc, maman Brigitte, tu es forte. Mes frères et sœurs, vous avez vraiment ma casse, c'est ça la vie, on ne peut rien faire. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Et je salue mon boss, Jean-Marie Tobandi, et le réalisateur, Papi Tobanda. Donc, merci à vous tous pour vous abrancher, Maman Elie, tout le monde, Maman Siska, Maman Cathy, Maman Brigitte, Gabriela, partout où vous êtes. Donc, Zahir TV, vous êtes toujours côtier branché et vous ne serez jamais d'ici. Par remarque, Nabino Bossala, par commentaire, Nabino, Boto Bongissa, Bo Sungabiso, parce que c'est une émission à Sika. Donc, vous allez vraiment. Après, il y a Bongissa Boto et Zanamon BRR. Et nous allons continuer à annoncer. Nous avons beaucoup de choses dans Zahir TV, tout ça dans la box, tout ça au TK. Numéro de monsieur Zabranché Wana. Donc, si vous avez un post à Zahir TV, bozwa box ezana na prix ya bien, il suffit ya kobenga to solola to ba ndenge nini ekende makambo ngo esalama. Donc boza dessus te ba chaîne nyonso bolingaka ya Congo ya wapi bozwa yango. Soki pe bolingo sa ba promotion ya ba biloko na bino, n'hésitez toujours pas, nous sommes là. Show Zahir TV Show Business, donc ezawana pour na bino, za album na yo, za na activité moko boy. Vous avez posé à ça, sur Facebook ou partout, donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Alors, merci à vous, Pasteur Edi, na disponibilité au PCBISO pour permettre à ceux qui ont vraiment aborder ces jeux vraiment pertinents, l'apostasie ou le en tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Ok, au revoir, à très bientôt. Bye.